L'erreur la plus coûteuse, investir sans ordre ni stratégie. Beaucoup de particuliers se lancent dans l'investissement avec enthousiasme, mais sans véritable plan. Ils ouvrent un PEA, une assurance vie, un compte titre, parfois même plusieurs plateformes à la fois. Et pourtant, malgré leurs efforts, le sentiment de progrès ne vient pas. Pourquoi? Parce que sans ordre patrimonial, chaque placement devient une pièce isolée d'un puzzle incomplet. Ce désordre, qu'on pourrait appeler le bruit financier, est l'ennemi silencieux de la performance et de la sérénité. Il crée de la confusion, on ne sait plus quel compte sert à quoi, on ne comprend plus les différences de fiscalité, et surtout, on finit par prendre des décisions émotionnelles. L'argent placé sans logique devient un stress plutôt qu'un outil. En France, beaucoup d'investisseurs confondent ouverture de compte et stratégie. Le réflexe d'ouvrir un PEA parce que c'est fiscalement avantageux ou une assurance vie parce que tout le monde en a une semble logique, jusqu'à ce qu'on réalise que ces outils ont chacun une fonction spécifique dans un plan global. Le PEA, par exemple, est un outil de long terme, adapté à la croissance lente et régulière des marchés. L'assurance vie, elle, est faite pour la sécurité, la transmission et la souplesse. Le CTO, enfin, permet la liberté, mais aussi l'exposition à davantage de volatilité. Quand ces instruments sont utilisés sans hiérarchie, le résultat est souvent le même d'un portefeuille morcelé, des objectifs flous et une fiscalité mal optimisée. C'est ce que j'appelle le désordre patrimonial. Il ne détruit pas seulement la performance financière, mais aussi la paix intérieure. On passe son temps à comparer, à douter, à chercher le meilleur placement du moment, oubliant que le vrai rendement vient d'un cap clair, pas d'une course après les modes. Les signaux d'un portefeuille désordonné sont simples à repérer, vous ne savez plus pourquoi vous avez choisi tel support, vous multipliez les comptes au cas où vous ne pouvez pas dire en une phrase quel est votre objectif principal. Si c'est le cas, il ne faut pas culpabiliser, c'est une étape que presque tout le monde traverse. Le plus important est d'en prendre conscience. L'ordre patrimonial n'est pas une question de produit, mais de priorité. Avant de placer, il faut comprendre ce qu'on cherche vraiment, protéger, faire fructifier ou diversifier. Ces trois étapes ne se font pas en même temps, mais dans un ordre logique. C'est comme construire une maison, on ne pose pas le toit avant les fondations. Investir sans stratégie, c'est comme naviguer sans boussole, même avec un bon bateau, on finit par tourner en rond. En revanche, une structure claire permet de transformer chaque compte PEA, assurance vie, CTO en un outil complémentaire au service d'un même objectif, la stabilité à long terme. Alors, avant de chercher le meilleur rendement, commencez par une question simple: mon argent est-il placé dans un ordre cohérent? Si la réponse est je ne sais pas, vous venez d'identifier votre point de départ. La méthode en 3 étapes pour définir l'ordre de vos placements. Mettre de l'ordre dans ces placements, ce n'est pas empiler des produits financiers. C'est avant tout donner une direction claire à son argent. Beaucoup veulent mieux investir, mais sans savoir à quel horizon, pour quel usage, ni avec quel niveau de risque. Résultat, leurs choix se contredisent. On épargne sur un livret A pour la retraite, on place sur le PEA pour un projet à 2 ans, et on oublie totalement le rôle de la fiscalité. C'est ici qu'intervient une méthode simple en 3 étapes pour remettre de la logique et du calme dans ses décisions. Clarifier ses objectifs court, moyen et long terme. Chaque euro doit avoir une mission. Le court terme, moins de 2 ans, concerne la sécurité et la disponibilité, fonds d'urgence, vacances, dépenses imprévues. Ce capital doit rester liquide, livret A, LDDS ou fonds euro dans une assurance vie. Le moyen terme, 2 à 8 ans, vise la préparation de projets, achat immobilier, études des enfants, reconversion. Ici, un équilibre entre rendement et prudence est essentiel. Assurance vie diversifiée, obligations, ETF prudent. Le long terme, 8 ans et plus, représente le capital de liberté, retraite, indépendance financière, transmission. Le PEA et le CTO deviennent alors les moteurs de performance grâce à leur potentiel d'appréciation sur les marchés actions. Un exemple simple, clair: 35 ans, veut acheter un bien dans 5 ans, financer les études de ses enfants dans 10 ans et préparer sa retraite dans 30 ans. En hiérarchisant ainsi, elle peut placer 10 000 euros sur un support sécurisé, 15 000 euros sur une assurance vie équilibrée et 5 000 euros sur un PEA pour le long terme. Son argent a désormais une structure temporelle cohérente. De comprendre la fiscalité et la liquidité en France, chaque enveloppe d'investissement a sa logique propre. Le PEA récompense la patience. Après 5 ans, les gains sont exonérés d'impôts hors prélèvements sociaux. L'assurance vie, elle, devient fiscalement avantageuse à partir de 8 ans, tout en offrant une grande souplesse pour retirer partiellement ses fonds. Le CTO, plus libre, permet d'investir à l'international, mais sans avantage fiscal spécifique.
Il faut donc savoir équilibrer, plus la fiscalité est douce, plus l'horizon doit être long. L'erreur fréquente consiste à utiliser un PEA pour des projets rapides ou à immobiliser trop longtemps un capital dont on pourrait avoir besoin. La clé, c'est la cohérence entre horizon, fiscalité et accessibilité. 3. Adapter selon son horizon personnel. Vos placements doivent refléter votre âge, vos revenus, vos projets. Un jeune actif peut accepter davantage de volatilité pour construire son capital, tandis qu'un couple proche de la retraite cherchera la stabilité et la distribution régulière. Un bon test consiste à répondre à 3 questions simples. Si la bourse baisse de 20%, puis-je patienter sans vendre? Ai-je un fonds d'urgence couvrant au moins 3 à 6 mois de dépenses? Ai-je défini clairement mes projets à 2, 5 et 10 ans? Si la réponse est non à l'une d'elles, cela indique où concentrer vos efforts avant d'investir davantage. L'ordre idéal des placements ne dépend pas d'un produit magique, mais de la logique personnelle de votre vie financière. Une fois vos priorités établies, chaque enveloppe livret A, assurance vie, PEA, CTO trouve naturellement sa place dans votre pyramide patrimoniale. Vous n'investissez plus par imitation, mais par intention. Et c'est précisément cette intention qui transforme la finance en un acte conscient. Construire une pyramide d'investissement, du socle sécurisé au capital libre. Investir, c'est avant tout construire. Et comme dans toute construction solide, l'ordre des étages compte autant que les matériaux. Beaucoup d'investisseurs français essaient de bâtir leur avenir financier à l'envers. Ils commencent par le haut, fascinés par les rendements potentiels, sans avoir posé les fondations de la sécurité. Le résultat? Une pyramide instable, prête à vaciller au premier choc boursier. La méthode la plus claire consiste à imaginer son patrimoine comme une pyramide à 3 niveaux. Chacun correspond à un rôle précis: protéger, faire croître et diversifier. Ensemble, ils forment une structure cohérente, capable de traverser le temps et les cycles économiques sans tout remettre en question à chaque fluctuation des marchés. À la base, l'assurance vie, la sécurité et les projets familiaux, c'est le socle de stabilité. L'assurance vie permet d'épargner sans stress, tout en bénéficiant d'une fiscalité douce à long terme et d'une grande souplesse pour les retraits. On y place le capital destiné à des projets prévisibles ou familiaux: achats immobiliers, études des enfants, transmission. Un exemple: déposer 20 000 euros sur une assurance vie répartie entre 70% de fonds euros et 30% d'unités de compte. Ce mélange crée un équilibre entre rendement modéré et sécurité, tout en laissant la possibilité d'ajuster avec le temps. 2. Le milieu, le PEA, moteur de croissance à long terme, c'est la partie cœur de la pyramide, l'espace où votre capital apprend à travailler pour vous. Le PEA est une enveloppe idéale pour construire la performance durable. Il récompense la patience, avantages fiscaux après 5 ans et offre une exposition directe aux entreprises européennes. Un investisseur discipliné peut y placer 200 euros par mois sur un ETF répliquant un indice large comme le MSCI Europe. Au bout de 10 ans, avec une moyenne de 5% de rendement annuel, cela représente près de 31 000 euros. Ce n'est pas un miracle, mais la puissance des petits pas constants. 3. Le sommet, le CTO, la liberté et la diversification internationale, c'est l'étage de l'ouverture, mais aussi du risque. Le CTO permet d'accéder aux actions américaines, asiatiques ou aux thématiques spécifiques: technologie, énergie, dividendes. Sa liberté fiscale vient avec un revers: la taxation classique des plus-values. On l'utilise donc une fois que les bases sont solides. Le CTO est le terrain de jeu de la curiosité financière. Il offre la possibilité d'explorer sans compromettre la sécurité du reste. Investir 2 000 euros sur des ETF mondiaux, par exemple, permet d'apprendre et de se diversifier intelligemment. Construire dans cet ordre sécurité, croissance, liberté n'est pas une règle rigide, mais un principe de stabilité mentale. Celui qui sait que sa base est protégée peut investir avec calme, sans paniquer lors des baisses. C'est ce que Warren Buffett appelle dormir paisiblement avec ses placements. Cette pyramide n'est pas une prison. Elle évolue avec vous. À 30 ans, on bâtit surtout le cœur. À 50 ans, on renforce la base. À 65 ans, on simplifie le sommet. L'ordre change, mais la logique reste la même: la sécurité avant la performance, la cohérence avant la mode. Avant de chercher le meilleur rendement, posez-vous la question: ma pyramide patrimoniale est-elle construite dans le bon sens? Si la base est solide, le reste suivra naturellement. Si cette approche vous aide à clarifier votre stratégie, abonnez-vous pour la suite de cette série. Ensemble, nous apprenons à bâtir un patrimoine dans l'ordre, avec patience et cohérence. Vous avancez pas à pas. Pourquoi l'envie d'aller vite vous fait souvent perdre du temps? Dans l'investissement comme dans la vie, la précipitation coûte cher. Ce n'est pas la bourse qui rend les épargnants anxieux, mais la course invisible contre le temps.
Beaucoup veulent rattraper ce qu'ils pensent avoir perdu, des années sans investir, des occasions manquées, des comparaisons qui pèsent. Alors, ils veulent aller vite. Ils ouvrent tout à la fois, investissent sur tout ce qui semble performant, et finissent paralysés. La vérité, c'est qu'en finance, l'envie d'accélérer ralentit souvent la progression réelle, parce qu'elle pousse à multiplier les actions sans stratégie, à suivre les tendances plutôt qu'à construire un plan. Chaque mois, des milliers d'investisseurs français achètent des ETF ou des actions parce qu'ils ont lu que c'était le moment. Mais un placement sans contexte n'est pas un investissement, c'est un réflexe émotionnel. Regardons un exemple concret. Thomas, 32 ans, a commencé à investir dès qu'il a entendu parler des ETF. Il y place 1 000 € par mois, sans fonds d'urgence. Au premier ralentissement du marché, il panique et retire une partie de ses placements, craignant de perdre. Résultat, il casse la dynamique de long terme et voit son capital stagner. S'il avait pris 3 mois pour constituer un matelas de sécurité de 3 000 € avant d'investir, il aurait pu laisser son argent croître tranquillement sans stress. Cette différence entre réaction et planification sépare les investisseurs qui construisent leur liberté de ceux qui la cherchent encore. L'envie d'aller vite est souvent nourrie par la comparaison. On voit les performances des autres sur les réseaux, on lit des témoignages de réussite et on se dit « je suis en retard ». Mais personne ne montre ses erreurs, ses pertes ou son anxiété. La finance visible n'est qu'une vitrine. La vraie réussite est intérieure, celle qui vous permet de comprendre votre rapport au risque et au temps. Prendre le temps, ce n'est pas rester immobile. C'est avancer avec lucidité. Les meilleurs investisseurs ne sont pas les plus rapides, mais les plus cohérents. Ils savent qu'il faut d'abord poser la base de sécurité, puis bâtir le long terme avec régularité, sans chercher à tout comprendre d'un coup. Buffett lui-même rappelait « Il faut 9 mois pour faire un bébé, même si 9 femmes s'y mettent ensemble ». En finance, la patience n'est pas une vertu morale, c'est un mécanisme de rendement. Cette lenteur assumée change tout, elle vous donne la clarté, la stabilité et le contrôle. Vous cessez de réagir à chaque nouvelle et commencez à observer les cycles avec sérénité. Vous ne cherchez plus le bon moment pour investir, mais la bonne méthode pour durer. Alors, si vous sentez l'envie d'accélérer, posez-vous une seule question, suis-je en train de construire ou de compenser? Si c'est pour compenser, ralentissez. Si c'est pour construire, continuez, mais avec un plan clair et des étapes concrètes. La vitesse sans direction épuise. La progression avec sens libère. La finance, bien pensée, n'est pas une course, c'est une marche consciente vers l'équilibre. PEA ou assurance vie, le bon choix selon votre horizon, c'est une question que beaucoup d'épargnants français se posent. Faut-il privilégier le PEA ou l'assurance vie? Ces deux piliers du patrimoine individuel semblent souvent opposés, alors qu'ils sont en réalité complémentaires. L'un mise sur la performance à long terme, l'autre sur la souplesse et la protection. Le choix dépend moins du produit que de votre horizon, de votre rapport au risque et de votre besoin de liquidité. Commençons par rappeler leur nature. Le plan d'épargne en actions PEA est une enveloppe d'investissement dédiée aux actions européennes. Son atout majeur, c'est sa fiscalité. Après 5 ans de détention, les plus-values et dividendes sont exonérés d'impôts sur le revenu hors prélèvements sociaux. Mais cette récompense suppose de laisser vivre son capital, car tout retrait avant cette durée entraîne la clôture du plan. C'est donc un outil pensé pour le long terme, la croissance progressive et la capitalisation des gains. L'assurance vie, de son côté, est plus qu'un simple produit d'épargne, c'est une véritable boîte à outils patrimoniale. Elle permet d'investir à la fois sur des supports sécurisés fonds euros et des supports dynamiques unités de compte, tout en offrant une grande liberté de retrait partiel. Elle est particulièrement adaptée aux projets à moyen ou long terme, mais aussi à la préparation de la transmission du patrimoine grâce à son cadre fiscal avantageux après 8 ans. Pour comparer, prenons deux profils. Elodie, 40 ans, souhaite préparer sa retraite dans 20 ans. Elle peut investir 500 € par mois dans un PEA orienté ETF européen. Au fil du temps, la capitalisation des dividendes et l'avantage fiscal lui permettront de bénéficier d'un rendement net plus élevé. Le PEA devient ici son moteur de croissance. Marc, 52 ans, préfère la souplesse. Il a déjà un capital de 30 000 € qu'il veut placer sans immobiliser. En répartissant 70% sur un fonds euro et 30% sur des supports diversifiés dans une assurance vie, il garde une épargne disponible, fiscalement optimisée et transmissible en cas de besoin. Ces deux stratégies sont valables, mais dans des horizons différents. Le PEA demande du temps et de la constance, c'est l'outil du marathonien. L'assurance vie, elle, correspond à une logique de stabilité et d'adaptation, c'est l'outil du gestionnaire prudent. L'un ne remplace pas l'autre, ils se succèdent souvent dans le temps. La fiscalité éclaire aussi le choix.
Dans un PEA, les retraits sont exonérés après 5 ans. Dans une assurance vie, l'imposition devient allégée après 8 ans, surtout grâce à un abattement annuel sur les gains 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple. En revanche, l'assurance vie conserve l'avantage en matière successorale, puisqu'elle permet de transmettre jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, hors droit de succession, pour les versements effectués avant 70 ans. Autre différence clé, la liquidité. L'assurance vie permet de récupérer une partie de son argent à tout moment sans fermer le contrat. C'est un outil souple pour les imprévus ou les réorientations de projets. Le PEA, lui, exige plus de discipline. Un retrait avant 5 ans ferme le plan, sauf dans quelques cas spécifiques: licenciement, invalidité, retraite anticipée. On pourrait dire que le PEA parle au long terme et l'assurance vie au temps de la vie. L'un sert à bâtir, l'autre à protéger. La combinaison des deux crée un équilibre rare: la performance sans panique, la flexibilité sans dispersion. Beaucoup de foyers français ont intérêt à commencer par l'assurance vie, puis à compléter avec un PEA dès qu'ils disposent d'un fonds d'urgence et d'une vision à long terme. Le vrai choix n'est donc pas PEA ou assurance vie, mais dans quel ordre les intégrer à votre stratégie. Quand le court terme est sécurisé, l'assurance vie s'installe naturellement comme pilier central. Et lorsque votre horizon s'élargit, le PEA prend le relais pour donner à votre capital la dimension du temps. Les signes que votre stratégie d'investissement est enfin cohérente: il existe un moment silencieux, souvent discret, où l'investisseur réalise qu'il ne cherche plus la perfection. Ce moment-là marque le passage de la peur à la clarté. On ne se demande plus qu'est-ce que je devrais faire, mais plutôt pourquoi je le fais. La cohérence, en matière d'investissement, n'est pas une théorie, c'est un sentiment intérieur de stabilité. Pendant longtemps, beaucoup avancent dans le flou, on ouvre des comptes, on lit des articles, on compare des rendements. On croit qu'il faut tout optimiser, tout comprendre, tout maîtriser. Mais la vraie maturité financière, c'est d'accepter que la cohérence vaut mieux que la performance isolée. Un portefeuille bien structuré n'est pas celui qui rapporte le plus, mais celui qui vous laisse dormir la nuit. Le premier signe d'une stratégie cohérente, c'est la connaissance de la destination. Vous savez pourquoi chaque euro est placé là où il est. Votre livret A protège vos urgences, votre assurance vie prépare vos projets, votre PEA construit le long terme. Rien n'est laissé au hasard, mais rien n'est figé non plus. Vous ne subissez plus vos placements, vous les orchestrez. Quand vous parlez de votre argent, les phrases changent. On ne dit plus je dois investir, mais je choisis d'investir. Cette nuance minuscule est en réalité un tournant majeur. Deuxième signe, vous ne culpabilisez plus de ne pas tout optimiser. Vous savez que le rendement parfait n'existe pas, que chaque décision implique un compromis entre sécurité, temps et risque. Vous avez cessé de vous comparer. Le voisin qui a doublé sa mise sur un titre américain ne vous impressionne plus. Vous savez que sa stratégie n'est pas la vôtre et que la vôtre répond à votre vie réelle, pas à des chiffres abstraits. Troisième signe, vous ressentez une paix mentale. Vous ne vérifiez plus vos comptes chaque jour. Vous savez que les fluctuations à court terme font partie du jeu. Quand la bourse baisse, vous voyez une opportunité, pas une menace. Vous avez intériorisé cette idée simple: ce n'est pas la volatilité qui détruit le patrimoine, c'est la panique. Cette sérénité n'est pas un détachement naïf, c'est le fruit d'une méthode. Vous avez appris à hiérarchiser vos priorités, à bâtir votre pyramide patrimoniale, à accepter que l'investissement est un processus lent mais cumulatif. Un exemple concret: Sophie, 45 ans, investit 300 € par mois depuis 5 ans. Son portefeuille n'a rien de spectaculaire, mais il reflète sa vie: une part sur l'assurance vie, une autre sur le PEA, le reste sur un compte épargne de précaution. Elle ne cherche plus à battre le marché, elle cherche à accompagner sa trajectoire personnelle. Et chaque année, elle constate quelque chose de plus important que la performance: sa confiance grandit. Le dernier signe de cohérence, c'est la capacité à dire non. Non à la tentation de tout changer. Non à la pression de l'actualité financière. Non aux promesses de rendement rapide. Vous savez que votre force est dans la constance. Ce n'est pas une stratégie figée, mais un cadre de pensée clair: comprendre avant d'agir, agir avant de juger. Lorsqu'on atteint cet état, l'argent cesse d'être un sujet d'angoisse. Il devient un prolongement de vos valeurs: discipline, équilibre, patience. Vous ne cherchez plus à faire mieux que les autres, mais à faire juste pour vous. Et c'est souvent à ce moment-là que la performance, paradoxalement, commence à apparaître naturellement. La cohérence, c'est votre nouveau rendement. C'est elle qui transforme l'épargne en liberté, la discipline en sérénité et le temps en allié.